Les Parents Terribles de Jean Cocteau, De Jean Cocteau, au Théâtre Lorette, à 21h30. à partir de demain. À partir de demain jusqu'à la fin du Festival Off. D'accord. Alors, une phrase, donc ne fouille pas trop dans mon cœur. Ne fouille pas trop dans mon cœur, exactement. Alors, on a affaire en fait à des gens, des parents terribles qui... Alors, pourquoi les parents terribles en fait, hein? J'ai envie de commencer par ça. Pourquoi les parents terribles? En fait, Jean Cocteau a voulu ici nous faire une présentation sous forme d'un vaudeville de thèmes un petit peu dérangeants, qui sont toujours un petit peu actuels, universels, qui vont déranger un petit peu les familles, qui vont interpeller les mères, sûrement, je pense, un petit peu. En tout cas, la mienne est interpellée quand j'ai fait ça, qui vont faire sortir des critiques sur la bourgeoisie et choses un petit peu dérangeantes, sur les adultères, sur les incestes, etc. Et c'est une pièce qui va essayer de sous la forme d'un vaudeville, d'une pièce avec des quiproquos, en fait, c'est à l'apparence d'un vaudeville. Donc, on a des quiproquos, on a des gens qui trompent des gens, on a des gens qui savent pas qu'ils sont trompés. On a vraiment l'impression d'avoir affaire à un vaudeville. Et derrière, par surprise, Cocteau nous tire un petit peu des petits thèmes qu'on n'a pas envie d'aborder, par exemple comme la mère un peu castratrice, un peu chocaste, un petit peu trop aimante, on va dire, la haine entre frères et sœurs, les rancunes, Des profils un peu universels. Des profils un petit peu universels où les gens, mine de rien, vont jamais vraiment ressortir indemnes, en fait. Et ne fouille pas trop le cœur, c'est... ces personnages-là qui sont des parents terribles, non pas parce qu'ils sont méchants, etc. C'est parce qu'en fait, c'est une espèce d'allégorie c'est un peu comme les personnages mythologiques. On tire des traits, en fait, c'est pas vraiment des gens humains parce qu'ils sont pas complets. Ils ont des traits très marqués. Ça va être un peu des allégories de choses, par exemple, voilà, comme la mère possessive. Et ne fouille pas trop le cœur, et ben c'est à la fois au spectateur, c'est à la fois pour le spectateur et à la fois pour mettre c'est vraiment la recherche de traits de caractère terribles à l'intérieur d'une famille bourgeoise. Alors, je vous présente Lisa. Alors Lisa, comment êtes-vous venue sur ce projet? Comment êtes-vous arrivée? Alors d'abord on s'est rencontrés et puis on a découvert l'œuvre de Cocteau, qu'on a beaucoup aimé, voilà, parce qu'elle est originale, parce qu'elle est toujours très actuelle. Et du coup, on a donc pensé à nos comédiens de prédilection. Et donc, on a monté cette troupe, en fait, pour interpréter cette œuvre-là, parce qu'on trouvait que les comédiens auxquels on pensait, en fait, correspondaient exactement au personnage. Donc, ça nous a fait d'abord rire, et puis ensuite, ça nous a intéressés. Et donc, ensuite, on a joué donc, au Lorette à Paris, on a joué à Ménilmontant, et on a commencé cette aventure d'Avignon, voilà, tous ensemble. Alors, dès demain, vous serez présent sur le Festival Off d'Avignon, dans ce même théâtre Lorette. Oui. À partir de quelle heure? À partir de 21h30. Jusqu'à la fin du festival? Oui, tout à fait. On joue tous les soirs. Très bien. Alors, sur scène, vous êtes combien de... Alors, on est 5. 5 acteurs. Voilà, on a la mère, donc castratrice, etc. On a le fils, Michel, interprété par Laurent. On a donc le père, Georges. Nous avons la tante, qui elle représente en fait l'ordre, qui est en opposition avec sa sœur, qui représente le désordre, qui sont des thèmes qui sont chers à Cocteau aussi. Et on a donc qui n'est pas la fille, mais qui est la maîtresse du fils, et qui se trouve... Je ne vous raconte pas l'histoire, mais en tout cas, il y a un coup de théâtre. Donc oui, un spectacle vivant avec beaucoup de personnages hauts en couleur. Tout à fait. Vous vous occupez de la mise en scène tous les deux. Oui. Donc, comment ça se passe, une mise en scène d'un spectacle comme ça, avec des personnages très très forts? Et bien justement, on s'est demandé comment faire ressortir donc la force de ces personnages. Et donc, on a utilisé pour ça la chorégraphie.
Donc on a travaillé avec une chorégraphe, Céline Pradeux, qui nous a aidé en fait à représenter donc par le langage du corps ces traits de caractère très très exacerbés. Donc du coup pour les rendre un peu comme des espèces d'allégories et donc dans le corps de la mère on retrouve toutes les caractéristiques mentales de la mère, etc. Enfin c'est valable pour tout le monde. Voilà. Très bien. Et on avait aussi utilisé, on a aussi poussé la scénographie au maximum. Par exemple, la mère qui a beaucoup d'emprise sur la famille, eh bien, elle va être représentée par, on vous dit pas tout, mais elle a une robe qui, par exemple, prend tout le plateau, prend toute la famille, ensevelit tout le monde. D'accord, oui. Donc on pousse les traits des personnages comme ils doivent être poussés par Cocteau, des personnages mythiques, à travers aussi les costumes, à travers les codes de couleurs aussi. Donc un gros travail de mise en scène et de spectacle que vous pouvez découvrir dès demain au Théâtre Laurette. Pardon. Merci beaucoup. Merci.